Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un look maquillage assez coloré et lumineux. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à continuer de regarder. Je commence par appliquer le Cache Cerne Fit Me sur ma paupière, ça va me servir de base. Donc je fais juste en appliquer une petite touche, puis je vais aller estomper ça avec un pinceau synthétique. Ensuite, on est prête à commencer avec la couleur. Donc, avec mon pinceau estompeur en angle, je vais prendre la couleur Butter, qui est un orangé un peu plus foncé que Creamsicle. Je vais aller appliquer ça dans le creux de ma paupière. Donc, c'est pas très grave si c'est pas parfait parce que de toute façon, je vais ajouter d'autres couleurs faire mon dégradé. Je vais prendre un de mes pinceaux préférés qui est le E25 de Sigma, mais celui-ci c'est comme la version voyage j'imagine, puis en fait il est différent de la version originale, il est un petit peu moins épais, puis je trouve que c'est vraiment parfait quand on veut mettre une petite quantité dans le creux de la paupière. Avec celui-ci je vais prendre la couleur Creamsicle, donc le orange assez vif, j'en prends juste un peu, que j'applique juste sur un côté de mon pinceau, et je vais aller appliquer ça en haut de la couleur que je viens juste de mettre. Comme ça, ça va vraiment faire un plus beau fondu. J'ai tendance à toujours aller trop bas, mais je vais vraiment monter mon dégradé vers l'arcade sourcilière. Quand c'est fait, je prends un pinceau plat, puis la couleur que je vais prendre, c'est la couleur Little Lady. Donc c'est un corail irisé. Je m'assure d'en mettre assez sur mon pinceau, puis ça va être la couleur de base sur ma paupière mobile. Ouais, donc vraiment, quand j'applique le fard avec un pinceau plat comme celui-ci, je trouve que ça fait toute la différence. Donc les fards sont plus crémeux, je vous dirais. Et ça se mélange vraiment bien avec un pinceau plat. Maintenant, je vais aller ajouter un petit peu plus de dimension. Je vais prendre la couleur Mocha juste ici avec mon petit pinceau pour le creux de la paupière de Elf. Et encore une fois, je vais mettre ma couleur surtout dans la partie externe de mon œil. Alors, on va toujours de plus en plus foncé. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur Chip, donc juste à côté de la couleur Mocha. Et je vais appliquer ça avec un pinceau pointu comme celui-ci. Je vais aller le placer au même endroit que ma couleur précédente. Donc, dans le coin juste ici. Je commence toujours par faire un petit point. Puis ensuite, je fais un peu comme un V inversé. Donc, je vais aller le rapprocher vers mon œil. Un peu comme je ferais avec un trait de ligneur. Puis, je vais le fondre aussi dans le creux de ma paupière. Pour bien les fondre les couleurs, je vais prendre un pinceau propre comme celui-ci, le E25 de Sigma. Et je vais aller mélanger le tout ici dans mon creux. Donc, je vais juste aller ajouter de ma couleur Butter du début. Puis, je trouve que c'est vraiment ce qui va lier tout mon maquillage. Et le pinceau que j'utilise en ce moment, je l'ai reçu comme bien d'autres produits dans mon Glam Bag de Ipsy. Donc c'est comme un pinceau estompeur, mais les poils sont vraiment plus compacts, puis c'est rond. Je trouve que quand le pinceau est plus dense, ça facilite vraiment l'estompage. Pour mon arcade sourcilière, je vais prendre la couleur Enlight, qui à date est ma couleur préférée pour l'arcade sourcilière, parce que c'est pas trop pigmenté en fait. Donc, je vais vraiment le centrer ici, mais je vais descendre un peu. Je vais aussi appliquer la couleur Beam avec l'autre côté de mon pinceau plat. Et cette couleur-là, je vais l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Donc, je le descends même en bas ici au ras de mes cils.
Je peux maintenant faire mon trait de ligneur. Je vais utiliser le traceur gel de Maybelline et j'utilise le petit pinceau qui vient avec. Ma technique pour le traceur, je commence toujours dans le coin interne de mon œil. Puis je fais un premier trait qui va tout le long de ma paupière. Et habituellement, je vais utiliser un traceur en gel quand je prévois faire un trait qui est peut-être un petit peu plus épais que lorsque j'utiliserais un traceur liquide. Pour le trait de ligneur que je prévois faire aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin que le coin externe de mon œil. Donc peut-être 2-3 mm, comme ça ici. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de bleu ici sur ma ligne inférieure. Et ça devrait égaliser ici dans le coin. Et toujours de face, je vais aller m'assurer que je fais un angle similaire à mon autre côté. Ensuite, je pars toujours de mon coin et je vais aller rejoindre la ligne que j'ai faite. Je pars du bout ici, puis je vais aller rejoindre en faisant un triangle. Et on va maintenant s'attarder à la partie inférieure de mon œil. Donc, je vais me créer une base, encore une fois, avec mon cache-cerne de Maybelline. Donc, je vais juste me faire des petits points comme ça ici, tout le long de mon œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau en angle pour aller estomper mon cache-cerne. Donc, j'aime mieux aller l'estomper vers le bas plutôt que d'avoir trop de produit puis l'appliquer par-dessus mon ombre à paupières. Ok. Donc, lentement mais sûrement, je vais aller, si on veut, faire un petit clean-up ici à côté de mon ligneur. Quand j'ai fait cette étape-là, je vais aller fixer mon cache-cerne. J'utilise ma poudre libre de Laura Mercier. Et cette fois-ci, je vais prendre un pinceau pour le fond de teint qui est plat comme ça ici. Puis, je vais appliquer la poudre en tapotant. Ce que j'aime, c'est qu'avec un pinceau comme celui-là, on met comme plus de poudre. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'attarder sur la couleur au ras de mes cils. Comme il n'y avait pas la couleur exacte que je voulais dans la palette, je vais utiliser un crayon comme base au ras de mes cils. Celui-ci, bien sûr, c'est un crayon de la marque Annabelle et c'est la couleur 172 Curaçao. Donc, je vais essayer d'appliquer une fine ligne au ras de mes cils. Je ne l'applique pas dans ma muqueuse, juste en bas. Ça va faire aussi que là, ma paupière va bien tenir. Ça va coller directement au ligneur. Vers le coin externe, je vais prendre la couleur Enchanted qui est un vert forêt. Puis je vais mélanger ça avec la couleur Jada qui est un turquoise. Donc ça en prend juste une petite quantité parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc je pars du coin externe, juste ici. Et je vais me rapprocher vers le centre. Quand j'ai terminé avec ces deux couleurs-là, encore le même principe, je vais prendre les deux couleurs métalliques juste ici. Donc la couleur Pool Party et la couleur Diva. C'est comme la version irisée des deux fards que je viens d'utiliser, mais en plus pâle. Donc je l'applique d'abord au centre, puis je me rapproche de mon coin interne. Et ensuite, avec ce qui me reste, je vais aller vers le coin externe. Je peux maintenant passer à mes sourcils. J'utilise mon crayon habituel, donc celui de L'Oréal. Alors, je suis maintenant prête à faire mon teint. Je vais utiliser le fond de teint Fit Me de Maybelline. J'ai deux couleurs différentes. Donc, avec la couleur plus foncée, je vais faire l'extérieur de mon visage, si on peut dire, pour faire un petit peu plus de dimension. Je fais un peu comme un effet contour, si on veut, mais sans que ce soit trop prononcé.
Puis pour la couleur plus pâle, je vais faire des points de lumière. Et j'estompe le tout avec mon éponge mouillée. J'applique un peu de ma poudre Laura Mercier sur mon éponge mouillée, puis je vais aller fixer le fond de teint aux endroits où j'ai habituellement le plus d'huile. Donc juste ici sur mon front, je vais mettre l'accent sur les côtés de mon nez, en espérant que ça ne bouge pas parce que j'ai pas testé le fond de teint Fit Me avec la poudre Laura Mercier. Peut-être que je vais faire une découverte. Et un peu sur mes imperfections aussi, parce que c'est souvent ce qui devient le plus huileux pendant la journée. Quand j'ai fini avec mon éponge mouillée, je prends mon gros pinceau pour le visage avec le reste de ma poudre que je vais estomper. Pour les joues, je vais prendre un produit que j'ai découvert récemment. Donc, ça faisait partie de mon cadeau d'anniversaire chez Sephora. Et c'est un fard à joues en crème de Milk Makeup. Donc, je ne suis pas vraiment encore habituée avec ce fard à joues-là. Mais la technique que j'aime utiliser, je prends un pinceau en angle synthétique, puis j'applique le fard à joues directement dessus, comme ça. Quand je l'ai mis sur mon pinceau, là, je vais aller l'estomper sur mes joues. Je vais utiliser mon illuminateur cuit de e.l.f. Donc, c'est la couleur Moonlight Pearls. Je commence par mettre de ma brume fixante sur mon pinceau. Puis ensuite, je vais prendre du produit comme ça ici. Et je vais juste appliquer en tapotant. Donc, je vais vraiment juste mettre l'accent sur ma pommette. Là où il y aurait de la lumière. Pour le prix, ça coûte quand même un très bon illuminateur. Donc, je vais vraiment juste faire un point de lumière. Donc, j'ai utilisé un pinceau plus compact pour appliquer de mon illuminateur ici sur le haut de ma lèvre et sur le bout de mon nez. Je vais même en rajouter sur mes points de lumière. Et pour avoir un résultat un peu plus naturel, je vais prendre une partie propre de mon éponge mouillée. Je rajoute un peu de brume fixante par-dessus. Et je vais aller estomper un peu le tout avec mon éponge. J'ai réalisé que j'avais oublié de mettre du mascara sur mes cils. Alors, celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le mascara Couche de Milk Makeup. Alors, on est maintenant rendu à la touche finale, les lèvres. Donc, je vais utiliser un produit que j'ai découvert récemment. C'est un rouge à lèvres de L'Oréal Paris. Et je vous dirais que ça ressemble un peu à un baume à lèvres. Donc, c'est pas un rouge à lèvres qui est extrêmement pigmenté. Mais quand on veut quelque chose de léger, surtout comme ça pendant l'été, c'est l'idéal. La couleur que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la couleur 904 Varnished Rosewood. Donc, c'est un peu comme un brun rosé, si on peut dire. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, ça a l'air peut-être foncé un peu, mais sur mes lèvres, ça donne vraiment un résultat naturel. Et ce que j'aime faire avec ça, c'est avec mon doigt. Je vais juste aller estomper le contour de mes lèvres. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce rouge à lèvres-là, c'est que non seulement c'est super hydratant pour les lèvres, mais ça donne vraiment beaucoup de luminosité. Alors voilà le résultat final du maquillage. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!